s'est relancé avec une très belle mène de 4 points. Dans cette demi-finale, vous êtes bien sûr Eurosport, la triplette qui départage ou qui ramène à égalité dans cette demi-finale du Trophée des Villes. Fréjus mène 2-0 contre Pau. Ça tombe bien, cette triplette vaut 2 points pour les Béarnais. D'autre issue que d'amener les Fréjussiens au tir de départage pour s'en sortir et se hisser en finale. Je pense qu'on veut éviter ça hein, du côté de Fréjus. On connaît la qualité de tir des Palois. Puisque c'est pas le premier coup d'essai. Hein. On les avait vus en Coupe de France faire un super parcours. Puisqu'ils ont juste perdu hein, en finale. On connaît aussi les qualités de tir des deux champions du monde et vice-champions du monde en 2022 en tout cas de Rocher et Rizzi dans cet exercice. Rocher vainqueur pour la 3e fois d'affilée des mondiaux en tir de précision. C'était à Cotonou au Bénin en septembre dernier. Lui qui aux côtés de Christophe Sarrio a été par ailleurs champion du monde de doublette. Bien. Bravo. Bravo. Bien. Bien. Je pense qu'il aurait aimé gagner le titre aussi avec son ami, hein. Stéphane Orbeno. Hein. Exactement, puisqu'ils étaient sélectionnés aux côtés de Mickaël Bonetto et de Christophe Sarrio en triplette. Et ils se sont inclinés et ont dû se contenter du bronze, entre guillemets, derrière la Thaïlande et l'Espagne. Et évidemment, quand on est la France, c'est toujours un cadeau empoisonné, la sélection, parce que c'est la victoire ou rien. Hein, c'est le sentiment que ça peut donner. Évidemment que c'est une belle récompense. Non, mais évidemment que c'est un cadeau. C'est pas ce que je veux dire, Nicolas. Vous me voyez, vous. Oui, tout à fait. Non, le rond. Non, évidemment, mais l'échec n'est pas payé. Non, je vous avoue franchement qu'il y a un joueur qui a vraiment, pour moi, joué entre guillemets sa peau, bien sûr, c'est Christophe Sarrio. Oui. Christophe Sarrio, malgré tout, à l'heure actuelle, a montré qu'il avait les épaules, parce que c'était très dur de jouer là-bas. Il avait une pression énorme, lui. Hein. Et franchement, pour moi, ça a été la révélation de ces mondiaux, pour moi. Nio Capé, et qui a été donc champion du monde avec Dylan Rocher, qui a été en bronze, donc en triplette, et bronze en tête-à-tête également pour le Brondillant Christophe Sarrio, que vous aurez l'occasion de voir évidemment dans l'autre demi-finale, puisque son club de Bron, où il est depuis 15 ans maintenant, s'est qualifié pour les demi-finales, et on l'attend en demi-finale à minima, ce club de Bron, puisqu'il est tenant du titre tout simplement de ce Trophée des Villes. Il affrontera Arlan. Bien tiré, bravo. Bravo, Baldwin. Ouais, c'est bien tiré ça. Bon. Ah, Diego, c'est bien tiré ça là. Ah, Diego. Plus bien tiré. L'autre était trop vrai. Hein? Il va continuer. Attends, allez, là, c'est pas le premier. Évidemment. Il y a du lourd, hein. Il y a du lourd dans cette partie. Au niveau du tir. Ah, ok. Tu es où, toi, Baldwin? Là, je vais là, ouais. Ici, là. Ici, là, ouais. Enfin, on va y par là, et voilà. Ils amènent à être à 100% tout le temps. Il y a toutes les distances. C'est ça le problème. C'est surtout ça, en fait. Bien. Ce sont des joueurs qui font du gros jeu jusqu'à 10 mètres. À la différence des joueurs un peu plus moyens où c'est beaucoup plus compliqué de jouer à 10 mètres. Mais eux, c'est vrai que pour ça... Donovan Berger qui s'est trouvé peut-être une destinée de pointeur. Bravo.
Et oui, Adrien Delahaye. On n'oublie pas que c'est un tireur. Il n'en a pas beaucoup à tirer depuis le début de la compétition. Et attention, là, on se retrouve boule à boule. 5 points par terre pour la formation de Fréjus. Donc une boule, mais vraiment capitale pour la jeunesse d'Adrien Delahaye. Jeunesse déjà brillante. Il en a vu d'autres, rappelez-vous, au Masters, ce carreau à 13 mètres de la victoire réussi lors de l'étape de Nevers en finale face à Dylan Rocher. Rocher et son coéquipier quelques mois plus tard dans ce trophée des villes. Mais c'est une mène pour faire le plein. Ouais, il ne se cache pas, Adrien Delahaye. Il y va, le 2 sur 2. Et vous avez vu ses coéquipiers hurler leur joie. C'est une mène pleine, une mène de 6 réussie par le FIP qui reprend le large et s'approche tout près de la finale. Eh oui, c'est une mène qui risque de